Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Aude Amadou, on commence par vous. Vous voulez nous parler mettez bien vos lunettes surtout. Le concours Lépine de la coupe budgétaire 2026. Ouais, autant vous dire, Judith, que c'est un peu mission impossible. Moi, je souhaite la bienvenue au grand concours Lépine de la coupe budgétaire 2026. À gauche toutes, on mise sur les impôts. On change rien, alors que nous sommes déjà les champions du monde de la taxation. La France insoumise, c'est simple. On taxe les riches jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'argent. Je pense qu'on va même taxer les riches à ceux qui pensent à être riches. Les Français qui vont vouloir être riches, on va les taxer. Le PS n'en est pas en reste. Réforme des niches fiscales, impôt sur la fortune, des idées pleines de justice sociale, mais au final, rien sur les dépenses. Je pense que c'est un vrai sujet. Et sur les économies? Rien du tout. Et puis, toujours cette opposition sur la TVA sociale. Alors oui, vous savez quand même que le niveau de taxation d'un pot de Nutella est la même que celui des fraises de nos producteurs français. Je pense qu'il y a quand même un petit sujet. Non, ils veulent pas se positionner. Chez les communistes et les écolos, on les méchants de service, c'est-à-dire on taxe les pollueurs et les ultra riches, parce que là, c'est encore pire. La fameuse taxe Zuckman est devenu Eldorado fiscal à gauche. Vous ponctionnez quelques milliardaires et hop, tout revient à l'équilibre. 2%. Exactement. Bon, moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on pourrait juste arrêter de croire que la transition écologique peut se financer en tapant uniquement sur Total et LVMH? Bon, ça c'est à gauche. On fait guère mieux au centre. Hein. Ouais. Au centre, c'est le retour du mantra travailler plus pour sauver le modèle social. Alors là, la dernière depuis hier soir, c'est qu'on ressort la réforme chômage. Vous savez, celle qui a été portée et votée sous l'ère Attal et abandonnée par lui-même. Pour quelle raison? Des élections électorales, des élections législatives, bien entendu. Le MoDem, lui, c'est simple. Les retraités, s'ils pouvaient mettre un peu la main à la pâte, mais pas tous évidemment, ce serait bien. Les Républicains, eux, veulent aussi travailler plus, mais il faut pas trop le dire. On parle de revoir le temps légal de travail, très bien. Après, il se passe rien. En attendant, on demande à baisser les dépenses publiques, mais pas de façon comptable. Je traduis, baisser les dépenses, mais pas les miennes. Un grand classique. Le RN, fidèle à lui-même, tout ramène à l'immigration. Oui, vous savez bien, les trous budgétaires sont creusés par les étrangers. Sur les retraites, je pense qu'on a compris qu'ils n'avaient rien compris, que c'était toujours flou. Souvent à côté du sujet, le populisme budgétaire n'a jamais fait bon ménage avec l'arithmétique. Pendant ce temps, on a tous les anciens, vous savez, tous les anciens qui étaient aux manettes. On pourrait juste se demander pourquoi ils n'ont pas agi quand ils étaient au pouvoir. Alors moi, mon positionnement, c'est on va juste dire, on va arrêter l'argent magique, on va tout réalisme, équité et surtout honnêteté. Vous avez gagné le concours Lépine. Joseph Touvenel, moi, il y a un truc qui me marque dans tout ça, c'est qu'on n'entend nulle part le mot investissement. Et quand on est entrepreneur, par exemple, on sait qu'à un moment donné, si on veut gagner de l'argent, il faut investir, il faut prendre quelques risques quand même. Donc, on parle d'économie, etc., mais on parle peu finalement de qu'est-ce qu'on fait pour redynamiser tout cela. Et pour investir, il faut avoir des fonds pour investir. Mais surtout, il faut avoir une certaine sécurité dans la durée. C'est ce que disent les vrais chefs d'entreprise. En France, ils ont un problème de surtaxation par rapport à leurs concurrents quand ils sont en concurrence avec l'étranger. Donc c'est un véritable problème. Donc de coût. Et le deuxième problème, c'est le changement permanent des règles du jeu. Ce qui coûte très cher, notamment, alors les plus grosses entreprises, les multinationales, mais il n'y a pas que des multinationales, ils ont des services entiers qui vont travailler là-dessus. Mais si j'ai une PME ou une petite entreprise, je nage complètement, et ça, j'ai une déperdition. Oui, parce que la règle du jeu ne cesse de changer, y compris quand je veux investir, parce que j'investis par exemple dans des gadgets pour le Tour de France, et paf, on me dit, non, c'est terminé, il n'y a plus de gadgets en plastique au Tour de France. Et comment je fais quand je suis chef d'entreprise, que j'ai fait mes investissements, etc., qui se font pas 3 mois à l'avance? Ça, c'est un vrai sujet. Et sentir le truc aussi. Mais j'étais quasiment d'accord en 100% avec Aude, et je voudrais juste sur une chose, quand on nous dit il faut que les Français travaillent plus. Oui, certainement. Ceux qui travaillent pas, c'est-à-dire les jeunes qui ont du mal à trouver du boulot. On a plus de jeunes au chômage que l'ensemble des pays développés. Et les seniors, on a plus de seniors qui bossent pas. Sinon, le travailleur français, celui qui bosse, il est en moyenne à 39,7 heures par semaine. C'est pas les 35 heures, parce que si un auditeur peut me donner le texte qui interdit à un chef d'entreprise de faire travailler au-delà de 35 heures un salarié, je serais très intéressé. Sauf dans certaines administrations. Non, mais le texte de loi n'existe pas. Ah bon. D'accord ?
Par contre, si je demande à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires, il est obligé de les faire, sinon c'est une faute. Donc les 35 heures, on n'est pas obligé de s'arrêter à 35 heures. Un chef d'entreprise peut dire, vous faites 36, 37, 38. Mais il doit payer des heures supplémentaires. Ça peut être un problème de coût du travail. Et le coût du travail n'est pas le même dans le secteur privé et le secteur public. Donc déjà, il y a un vrai différentiel qui est important. Le chef d'entreprise, à chaque fois qu'il va vouloir faire plaisir à son salarié, il paye. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la réalité en face. Exactement. Les retraites, on nous parle déjà de la natalité. Sans gamin, il n'y aura plus de retraite, quel que soit le système. On est d'accord. Personne n'en parle. Pour faire des enfants, encore faut-il... c'est l'été, mes amis. Aimez-vous, faites des enfants. Mais sortez couverts. Vous n'allez pas nous parler de réarmement démographique quand même. Bon, allez, vous avez la parole, Joseph Touvenel, vous la gardez. Vous allez nous parler de la défense des commerces de proximité. Oui, parce qu'on s'aperçoit que nos commerces de proximité, nos marchés traditionnels disparaissent. Aujourd'hui, les 2/3 des communes en France n'ont aucun commerce. Et on voit que ça gagne aussi nos bourgs, nos centres-villes, nos grosses villes, où c'est en train de se vider. En 20 ans, le taux de vacances, c'est-à-dire le taux de magasins abandonnés, vides, a doublé. Alors, ça pose un problème pour le territoire, ça pose un problème pour la proximité, parce que si je suis une personne âgée, si j'ai du mal à me déplacer, si j'ai pas de voiture et que j'ai pas de commerce, comment je fais ? Mais il y a aussi le lien social. Le petit commerce, c'est le lien social. Le 1er juillet, mon boulanger et ma boulangère ont fermé. Pourquoi ils ont fermé ? Parce que le coût de l'électricité est tel, et pour eux, le travail, se lever très tôt, la farine a augmenté, etc., ils n'ont pas pu tenir. Dans un petit village ou dans une... Non, dans une commune du Val-de-Marne. D'accord. C'est le 2e boulanger qui ferme dans cette commune en peu de temps. Et ils avaient invité leurs clients à venir. On s'est retrouvés très nombreux sur le trottoir. Voilà, ils avaient fermé. Le lendemain, ils ont offert, etc. C'est la convivialité, c'est le lien social. Quand je vais faire mon marché, les enfants maintenant, ils ont grandi, mais depuis tout jeune, on leur donnait un bout de saucisson, un machin. On connaît les commerçants. C'est vital pour nous. Et on est en train de le laisser partir. Une des grosses fautes des politiques, sans doute, c'est d'avoir favorisé les grandes surfaces, qui ont aussi leur intérêt, mais en leur permettant d'ouvrir le dimanche. Parce qu'une grande surface qui ouvre, par exemple, la grande surface où je vais de temps en temps, la dernière fois, j'ai eu un bon d'achat de 10 € si je venais le 14 juillet. Uniquement le 14 juillet. C'est-à-dire que le commerçant de proximité, il peut pas filer des bons d'achat de 10 €. Là, on a une concurrence déloyale, et en plus, ça tue des emplois. Vous avez dû remarquer comme moi qu'au rayon chaussures de votre grande surface, vous avez 0 salarié, un chausseur de centre-ville, c'est 1, 2 ou 3 emplois. Évidemment, pour moi, un emploi, c'est un travailleur, c'est-à-dire le commerçant, c'est pas un salarié, mais c'est un travailleur. Il faut défendre ce commerce de proximité, c'est aussi défendre notre vie. Et l'accès au centre-ville, Aude Amadou, parce qu'on en parlait tout à l'heure, pas d'accès, les voitures, les décisions écologistes aussi, il faut intégrer ça, parce que l'écologie, finalement... si elle est punitive, elle va permettre à la grande distribution de prospérer. C'est assez bizarre, Pas forcément, parce que le problème, il est sur l'ensemble des territoires les plus éloignés, ces territoires ruraux. Je pense que c'est ce que Joseph a aussi pointé. Donc là, le problème de l'accessibilité en voiture, il se pose pas. C'est-à-dire qu'en plein de communes, dans les petits centres-villes. Moi, ce que je note, c'est que on évoquait tout à l'heure le fait de reprendre nos responsabilités, de faire preuve d'honnêteté et des faits. À un moment donné, on a ouvert pendant le Covid tout le marché d'Internet. On n'a pas taxé, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas protégé. Il y a ça aussi, oui. Vous commandez sur Internet des produits chinois que vous allez jeter au bout d'une semaine, mais vous allez continuer à les faire venir. Ça, c'est une entrave au commerce de proximité. Je reprends juste mon exemple tout à l'heure sur la malbouffe. Bien dans le micro. La malbouffe. Regardons. On taxe tout ce qui est producteurs locaux, on les taxe à 5,5. Moi, mon pot de Nutella, on se fait plaisir, mais c'est pas bon pour la santé. Ça fait deux citations pour Nutella. Enfin, 3 maintenant. On peut aller sur d'autres choses, le Coca-Cola, tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est réindustrialisé, tout ce qui est... on tape sur la production locale, on remet ces producteurs, on les dirait une encourage. 3e normalement. Encore une 3e, j'en ai plus, Doritos. je sais pas. Doritos. Mais Aude a raison, parce que moins il y a de commerce de proximité, moins il y a de sources différentes et notamment de proximité, parce que les grands groupes
Ils achètent massivement à un endroit. Exactement. Une multiplication des commerces de proximité, c'est une multiplication de sources. Et donc, pour les producteurs français, c'est aussi des débouchés. Mais les commerces de proximité, Joseph, je le rappelle parce que Aude m'a contredit, mais on est quand même d'accord. Ça, c'est à la fois pour les petites villes, les petits villages et les grandes villes. Ah bah aujourd'hui, c'est partout. Vous promenez dans Paris aujourd'hui, prenez la rue de Rennes, qui est une rue hyper commerçante, et maintenant rue de Rennes, vous avez un nombre de magasins fermés qui est incroyable. Voilà, on est d'accord. Merci. Donc, plusieurs problématiques que vous avez soulevées, effectivement. Ouais. Merci pour ces éclairages, cher Vrai.